Alors, je vous prie de vous asseoir. Bonjour, chers membres du jury, chers collègues, chers parents et amis, chers candidats. Alors, par note de service numéro 480-27-UP-SG-BRRU-SA du 24 novembre 2025, le recteur de l'Université de Parakou a autorisé la soutenance de thèse de doctorat unique de M. Arouya Dewanou Kent David, soutenant de thèse qui porte sur l'impact socio-économique des innovations dans la gestion de la maladie de la mosaïque africaine du manioc, CMD, au Bénin. Cette thèse, qui a été supervisée par le professeur Yabi Afouda Jacob et le professeur Zandianakou Tachen Martin, sera défendue devant le jury composé ainsi qu'il suit. Président, professeur Bako Mohamed Nasser, professeur titulaire en agro-sociologie de l'Université de Parakou. Membre, professeur Yabi Afouda Jacob, professeur titulaire en agroéconomie, Université de Parakou. Professeur Zandianakou Tachen Martin, professeur titulaire en phytopathologie de l'Université nationale d'agriculture du Bénin. Professeur Ahanzo Corneille, professeur titulaire en biotechnologie végétale et amélioration des plantes, Université d'Abomey-Calavi. Professeur Pita Simon Justin, maître de conférence en virologie, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire. Et professeur Ako Ibidon Firmin, maître de conférence en agroéconomie, Université de Parakou. Alors, voilà comment va se passer cette soutenance. La soutenance va se dérouler en plusieurs étapes. Nous allons commencer la première étape par la présentation du candidat. Cette présentation sera faite par l'école doctorale. Après cette présentation du candidat, le candidat aura 40 minutes pour nous présenter l'essentiel de ses résultats. Puis après quoi va suivre la phase d'échange du candidat avec les membres du jury. Nous allons commencer par d'abord les directeurs de thèse et puis ensuite les autres membres du jury. Puis après quoi le jury va se retirer pour délibérer. Nous allons enfin revenir pour la dernière étape qui sera consacrée à la proclamation des résultats. Est-ce que cela vous convient, monsieur le candidat? Excellence, monsieur le président du jury, oui, cela me convient. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Chers collègues, est-ce qu'on peut démarrer? Alors donc sur ce, nous allons vous souhaiter bonne chance et je vais inviter le secrétaire général d'entité de l'école doctorale Sciences agronomiques et de l'eau qui va nous présenter le candidat. Monsieur le secrétaire général. Merci, monsieur le président du jury, mon cher membre du jury. Biographie de monsieur Akoya Dewanou Kent David. Né le 13 novembre 1995, monsieur Akoya Dewanou Kent David est un agronome spécialisé en agriculture durable, en gestion des maladies transfrontalières et en système semencier. Il est titulaire d'une licence en agronomie, sciences et technologies de production végétale et d'un master en génétique, biotechnologie et ressources biologiques. Option biotechnologie et amélioration des plantes obtenues à l'Université d'Abomey-Calavi. Depuis février 2020, M. Akoya Dewanou Kent David exerce en qualité de consultant pour le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Dans ce cadre,
Il contribue à la professionnalisation des chaînes de valeur financière, notamment la facilitation de partenariats entre entreprises semencières et producteurs et la mise en place de mécanismes favorisant l'accès aux intrants de qualité. Inscrit en tête de doctorat à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'Université de Paris, dans l'option protection des végétaux, dans la spécialité phytotechnie et amélioration des plantes, M. Akoya Dewanou, candidat, s'apprête à défendre ce matin sa thèse intitulée aussi Impact socio-économique des innovations dans la gestion de la maladie de la mosaïque humaine CMD au Bénin. Ces travaux de recherche ont été effectués sous la direction du professeur Afouda Jacob Yabi, professeur titulaire en agroéconomie, directeur du laboratoire d'analyse et de recherche sur les dynamiques économiques et sociales, enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie de l'Université de Paris, et la co-direction du professeur Martin Zadela Koustaki, professeur titulaire, enseignant-chercheur à l'Université nationale d'agriculture du Bénin. Ces travaux de recherche visent à renforcer la résilience des exploitations agricoles familiales et à appuyer les politiques nationales de sécurité alimentaire. M. Akoya Dewanou, candidat en qualité de communicateur, a participé à plusieurs activités scientifiques. Il est auteur de 3 articles scientifiques issus de sa thèse et publiés dans des revues de renommée internationale. En ce jour, mardi 2 décembre 2025, le voici, prêt à défendre les travaux de les résultats de ces travaux devant ses chers maîtres en vue de l'obtention du grade de docteur de l'Université de Parakou. Au nom de l'école doctorale des sciences agronomiques de l'Université de Parakou et en mon nom propre, je lui souhaite une bonne défense de sa thèse et une future carrière et une heureuse future carrière scientifique. Je vous remercie. Monsieur le Président du jury, cher membre du jury, voilà ainsi présenté la biographie de Monsieur Akoya Dewanou, candidat. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Akoya, comme je vous le disais déjà, vous avez 40 minutes pour vous présenter l'essentiel de vos résultats. Merci, Monsieur le Président du jury. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, chers parents, amis et invités, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons ce matin pour vous présenter la synthèse de nos travaux de recherche intitulés Impact socio-économique des innovations dans la gestion de la maladie africaine du manioc au Bénin. Ce travail a été dirigé sous la direction des professeurs Jacob Yabi et Martin Zandianapo Taché. Notre présentation suivra le plan ci-après. Après une introduction, nous présenterons le cadre théorique et méthodologique de cette recherche. Ensuite viendront les résultats et discussions qui seront présentés par objectifs spécifiques. Viendra la conclusion et enfin les recommandations à l'issue de cette recherche. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury. Le manioc, présenté au niveau de la figure 1, est une plante originaire du Brésil et introduite en Afrique au XVIe siècle par les navigateurs portugais. Il a une forte capacité d'adaptation et un rendement élevé avec de multiples dérivés. Dans le contexte africain, il est consommé par plus de 800 millions de personnes. Au Bénin, il occupe la 2e place en termes de superficie cultivée après le maïs et participe à la sécurité alimentaire grâce à ses produits dérivés. Il est aussi utilisé dans l'alimentation animale et sert de matière première pour les industries et génère de nombreux emplois. Par conséquent, il joue un rôle socio-économique stratégique dans l'agriculture béninoise.
Malgré son importance socio-économique, cette culture fait face à de nombreuses contraintes, notamment les mauvaises pratiques culturelles adoptées par les agriculteurs, les dégâts causés par les ravageurs et enfin les maladies. Parmi les maladies qui affectent la culture du manioc, nous avons la maladie de la mosaïque africaine du manioc, qui est une contrainte majeure pour la culture du manioc au Bénin. C'est une maladie virale qui se propage par les mouches blanches, Bemisia tabaci, et par l'utilisation des boutures infectées de manioc. Cette maladie peut entraîner des pertes allant jusqu'à 90% en rendement. Et en dépit de ce danger que représente cette maladie, il a été constaté que les causes, les vecteurs, les conséquences et les modes de gestion de cette maladie demeurent majoritairement méconnus par la grande majorité des producteurs. Ainsi, selon les récentes prospections menées par Ronguet et collaborateurs en 2018, il a été révélé que 93,51% des producteurs continuent d'utiliser principalement les boutures issues de leur propre champ ou des champs voisins, et surtout sans aucun contrôle phytosanitaire. Or, 85% des exploitations du manioc sont déjà infectées par la CMD. Cette mauvaise pratique influence considérablement le rendement national moyen en racines fraîches, qui reste très faible, et tout autour de 13 tonnes à l'hectare, contre 25 tonnes à l'hectare dans certains pays de la sous-région comme le Ghana. Face à ce problème, le Centre d'excellence WAVE a initié un vaste programme de renforcement de capacité des agriculteurs sur la CMD. Ce vaste programme tourne autour des campagnes de sensibilisation et de formation, ainsi que le partage des dépliants sur la maladie. Ces séances de formation n'étaient pas simplement théoriques, mais aussi pratiques, à travers des parcelles de démonstration, des visites guidées et des émissions radiophoniques et télévisées. Au cours de ces différentes séances de sensibilisation, plusieurs innovations de prévention et de contrôle de la maladie ont été diffusées. Il s'agit notamment de la sélection et de l'utilisation des boutures saines, de la surveillance régulière des champs et l'élimination des plants infectés par la maladie, du respect de la densité de plantation, de l'utilisation des variétés résistantes à la CMD, et enfin du diagnostic de la CMD en champ à l'aide de l'application Plante Village Robot. L'objectif de cette campagne de sensibilisation était d'informer les producteurs sur les symptômes de cette maladie, ses mécanismes de propagation et de contrôle, afin de mobiliser les producteurs pour une gestion collective et collégiale de la maladie et de favoriser l'adoption des pratiques de prévention et de gestion durable de cette maladie. Cependant, l'adoption des innovations de lutte contre les maladies des plantes par les producteurs est influencée par plusieurs facteurs, notamment la diversité des producteurs, les caractéristiques des innovations et des canaux de diffusion utilisés, les perceptions des producteurs vis-à-vis des innovations et des canaux de diffusion, et enfin les systèmes de production. À l'issue de l'intervention du Centre d'excellence WAVE au Bénin, il existe un vide empirique à combler. Et ce vide tourne autour de la connaissance de la perception des producteurs vis-à-vis des innovations diffusées, les déterminants de leur adoption par les producteurs et enfin l'impact de l'adoption de ces innovations de contrôle sur le rendement et le revenu des producteurs. De ce vide empirique, une question centrale se pose. Quel est l'impact socio-économique des innovations diffusées par WAVE dans la gestion de la CMD dans les pôles de développement agricole 5, 6 et 7 du Bénin? De cette question centrale viennent les questions spécifiques ci-après. Quelles sont les caractéristiques des systèmes de production du manioc dans les pôles de développement agricole 5, 6 et 7 du Bénin? Quels sont les déterminants de l'adoption des innovations diffusées par WAVE dans les zones d'études? Quel est l'effet des campagnes de sensibilisation sur la connaissance et la gestion de la CMD au niveau des producteurs? Et enfin, quel est l'impact de l'adoption des innovations diffusées sur le rendement et le revenu des producteurs? L'objectif général de notre recherche est d'évaluer l'impact socio-économique des innovations diffusées par WAVE
pour la gestion de la CMD dans les pôles de développement agricole 5, 6 et 7 du Bénin. De façon spécifique, il s'est agi de caractériser les systèmes de production de manioc dans les PDA 5, 6 et 7 du Bénin, d'identifier les déterminants de l'adoption des innovations diffusées par WAVE dans les PDA 5, 6 et 7 du Bénin, d'évaluer l'effet des campagnes de sensibilisation sur la connaissance et la gestion de la CMD au niveau des producteurs et enfin d'évaluer l'impact de l'adoption des innovations diffusées sur le rendement et le revenu des producteurs. La présente recherche présente trois intérêts. D'abord, c'est de définir empiriquement les facteurs qui sont pertinents pour soutenir le processus d'adoption des innovations de contrôle de la CMD. Ensuite, c'est d'identifier les canaux de communication appropriés pour sensibiliser en permanence les producteurs aux nouveaux résultats de recherche sur l'épidémiologie et le contrôle de la CMD. Et enfin, c'est de fournir des preuves empiriques de l'impact de l'adoption des innovations de la CMD sur le rendement et le revenu des producteurs. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable du jury. À présent, je nous invite à découvrir le cadre théorique et analytique de cette recherche. Cette recherche a utilisé une combinaison de deux théories. D'abord, nous avons utilisé la théorie de l'action raisonnée, qui nous a permis d'analyser les influences des croyances, attitudes, normes et calculs des coûts. Ensuite, nous avons utilisé la théorie de l'innovation, de la diffusion des innovations, qui nous a permis d'analyser la perception des caractéristiques des innovations, avantages relatifs, compatibilité, complexité, testabilité par les agriculteurs. Étant donné que les innovations de WAVE ont été déjà diffusées dans les zones d'intervention, nous avons opté pour une évaluation ex post à partir de la méthode quasi expérimentale basée sur les principes de la méthode avec 100 améliorée par les modèles économétriques. La figure 8 nous présente la carte analytique de cette recherche. Le centre WAVE, créé autour des années 2014, a initié un certain nombre de recherches sur l'épidémiologie et la gestion des maladies virales qui a abouti à des innovations. Lesquelles innovations ont été diffusées auprès des acteurs de la filière manioc. Suite à cette diffusion, vient le processus d'adoption de ces innovations qui est soutenu par les facteurs d'adoption et enfin les facteurs de l'adoption qui vient dépendant de l'adoption ou non par les producteurs. À partir de notre cadre théorique et analytique, les hypothèses ci-après en découlent. En un, nous avons la diversité des pratiques culturelles permet d'avoir une diversité des systèmes de production du manioc dans les PDA 5, 6 et 7 du Bénin. En deux, les caractéristiques socio-démographiques et économiques, les systèmes de production de manioc, les caractéristiques des innovations introduites par WAVE et les canaux de diffusion influencent l'adoption de ces innovations par les producteurs. En trois, nous avons les campagnes de sensibilisation réalisées par WAVE améliorent significativement le niveau de connaissance et les pratiques de gestion de la CMD par les producteurs de manioc des zones d'études. Et enfin, l'adoption des innovations diffusées par WAVE augmente le rendement et les revenus des producteurs de manioc dans la zone d'études. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, quel est le cadre méthodologique de notre recherche? Notre recherche a été réalisée dans les pôles de développement agricole 5, 6 et 7 du Bénin. Ce sont des principales zones de production du manioc au Bénin. Et aussi, c'est des zones qui ont abrité les formations et les sensibilisations menées par le Centre d'excellence WAVE au Bénin. Et pour finir, c'est des zones à forte incidence de la CMD au Bénin. La figure 9 nous présente la carte des zones de la zone d'étude. Pour l'échantillonnage, nous avons opté pour un échantillonnage aléatoire en identifiant les producteurs contrôle, ici représentés par les producteurs qui n'ont pas participé aux campagnes de sensibilisation menées par WAVE, et
les producteurs traités, les producteurs ayant participé aux campagnes de sensibilisation menées par WAVE. Ainsi, un total de 305 producteurs ont été enquêtés, soit 85 producteurs traités et 220 producteurs non traités et producteurs contrôle, avec une proportion entre participants et non participants d'environ 1 ou 2,59. En ce qui concerne la collecte des données, un questionnaire a été utilisé et structuré autour des points suivants: les caractéristiques démographiques et socio-économiques des producteurs, les facteurs de production, les systèmes techniques de production de manioc, la connaissance des maladies virales du manioc et différentes stratégies de gestion, le mode d'accès aux cultures par les producteurs, et enfin les caractéristiques de la communauté dans laquelle les ménages agricoles résident. À l'issue des interviews tête à tête avec les producteurs, nous avons évalué des paramètres épidémiologiques de la CMD au niveau de 77 champs. Lesquels paramètres sont l'incidence de la CMD, la sévérité moyenne de la CMD, le mode de propagation de la maladie, soit par bouture ou soit par bouche blanche. L'analyse des données a été réalisée à l'aide du tableur Excel pour l'accumulement des données et les logiciels statistiques R et standard pour les analyses statistiques. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, quels sont les résultats obtenus et comment nous les avons discutés? À présent, je vous invite à découvrir les résultats obtenus au niveau de l'objectif spécifique 1, qui est relatif à la caractérisation des systèmes de production de manioc dans les PDA 5, 6 et 7 du Bénin. Pour atteindre les résultats de cet objectif, nous avons d'abord fait une analyse factorielle des données BIS. Ainsi, les variables utilisées pour la construction de notre typologie sont des variables quantitatives et des variables qualitatives. Afin d'évaluer le niveau de connaissance et les stratégies de gestion de la CMD par type d'agriculteur, nous avons d'abord fait une évaluation du niveau de connaissance de la CMD en identifiant 4 paramètres. Il s'agit de l'identification des symptômes, de la connaissance du nom de la maladie par les producteurs, de la connaissance de la cause de la maladie par les producteurs et enfin de la connaissance des modes de transmission de la maladie par les producteurs. En ce qui concerne les stratégies de gestion, nous avons évalué les stratégies utilisées par les producteurs contre les stratégies suggérées par le Centre d'excellence WAVE. Ainsi, 1 point a été accordé pour chaque bonne réponse et 0 pour chaque mauvaise réponse. À partir des résultats de l'analyse factorielle, il ressort que 5 dimensions expliquent une part significative de la variance traitée, de la variance totale, soit 40,29%, avec les 2 premières dimensions qui contribuent chacune de manière substantielle. La première dimension explique pratiquement 10% de la variance et est corrélée avec le genre, le niveau de l'éducation, l'accès aux médias et la possession d'un portable Android. La dimension 2 explique aussi une variance de 10% et est corrélée avec l'âge, la taille du ménage, l'activité principale, la superficie cultivée et la taille et le mode de vente du manioc. Les scores factoriels des 5 dimensions ont permis l'analyse et le regroupement aboutissant à 3 clusters. La figure 10 nous présente le dendrogramme de ces 3 clusters. À partir de ces résultats, 3 types d'agriculteurs ont été identifiés. Le type 1 est caractérisé des agriculteurs éduqués avec un accès aux technologies numériques et à l'information. Il représente pratiquement 37,38% de l'échantillon total. Il pratique l'agriculture couplée avec le commerce comme activité principale et en termes de mode d'accès à la terre, ils héritent de leur terre. Dans ce groupe d'agriculteurs, ils font recours aux main-d'œuvre salariés. C'est un groupe d'agriculteurs qui est généralement composé du genre masculin.
Le type 2 est caractérisé par des agriculteurs traditionnels avec un niveau d'éducation primaire et un accès modéré au marché. Il représente pratiquement 32,79% de l'échantillon total et pratique en termes de mode d'accès à la terre, ce sont des propriétaires terriens où ils pratiquent l'héritage ou le bail-fils. Dans ce groupe d'agriculteurs, c'est le genre masculin qui est prédominant aussi. Le type 3 est caractérisé par des agriculteurs avec un faible niveau d'éducation et un accès limité aux ressources agricoles. Il représente pratiquement 29,48% de l'échantillon total. Et en termes de mode d'accès à la terre, ils pratiquent le bail-fils, ou soit ce sont des propriétaires terriens. Il est important de noter que dans ce groupe d'agriculteurs, ils transforment le manioc en différents produits dérivés, comme le gari et autres. Le tableau 2 nous présente le niveau de connaissance de la CMD par type d'agriculteur. À partir de ce tableau, il ressort que la reconnaissance des symptômes est la modalité la plus connue par les agriculteurs, quel que soit le type d'agriculteur dans lequel ils se retrouvent. De plus, nous constatons que les agriculteurs de type 1 ont un niveau de connaissance de la CMD un peu plus élevé que les autres types d'agriculteurs, quelles que soient les modalités considérées. Le tableau 3 nous présente la réaction par type d'agriculteur face à la présence de la CMD dans leur champ. À partir de ce tableau, il ressort que l'élimination et la destruction des plantes infectées est la pratique la plus adoptée par les agriculteurs, quel que soit le type d'agriculteur dans lequel ils se retrouvent. Cependant, nous constatons que le type 1, les agriculteurs de type 1 adoptent des pratiques à élimination d'impact de la CMD dans leur champ, notamment l'élimination et la destruction des plants infectés, le remplacement des plants infectés par des cultures saines et le diagnostic des champs avec l'application plante village nouveau. En revanche, il a été constaté que les agriculteurs de type 2 et de type 3 ne font pratiquement rien face à la présence de la CMD dans leur champ. La figure 14 nous présente la répartition par type d'agriculteurs au niveau des différents PDA de la zone d'étude. À partir de cette figure, il ressort que les trois types d'agriculteurs sont présents au niveau des trois PDA de la zone d'étude. Aussi, les agriculteurs de type 1 sont plus fréquents au niveau des PDA 6 et 7, alors que les agriculteurs de type 2 sont plus fréquents au niveau du PDA 5. À partir de ces résultats, nous pouvons dire qu'il existe plusieurs types d'agriculteurs dans la zone d'étude et ces agriculteurs ont un accès inégal à l'éducation, aux ressources agricoles et aux technologies de communication. De plus, le faible niveau d'instruction influence négativement la connaissance de la CMD et ses stratégies de gestion, ainsi que l'adoption des innovations diffusées. Aussi, la compréhension limitée de la CMD au niveau des acteurs de la filière compromet la gestion efficace de cette maladie. Par ailleurs, nous constatons que le manque de formation et l'accès à l'information favorisent chez certains agriculteurs, surtout les agriculteurs de type 2 et 3, l'adoption de pratiques inappropriées ou l'inaction, ce qui facilite la propagation de cette maladie dans de nouvelles zones de production. Face à tout cela, il est donc nécessaire de concevoir des formations adaptées à chaque type d'agriculteur en s'appuyant sur des vidéos, des audios et surtout la mise en place des cliniques phytosanitaires et leur dissémination en langue locale. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, quels sont les déterminants de l'adoption des innovations diffusées par WEO dans les PDA 5, 6 et 7 du Bénin? Pour répondre à cette question, nous avons fait une analyse séparée des facteurs explicatifs de l'adoption des innovations.
Ainsi, nous avons regroupé les innovations en deux groupes. D'abord, nous avons les innovations de procédés qui regroupent l'utilisation des bruticelles et indemnes de virus, la surveillance régulière des champs et le respect de la densité de plantation. Ensuite, nous avons les innovations de produits qui regroupent simplement l'utilisation de l'application Plant Village Neuro. Pour déterminer les facteurs de l'adoption et de l'intensité d'adoption des innovations de procédés, nous avons d'abord estimé l'indice d'adoption qui a été et qui nous a permis de déterminer le niveau d'adoption au niveau des producteurs. À ce niveau, nous avons catégorisé les producteurs en deux groupes. Nous avons les producteurs adoptants et les producteurs non adoptants. Les non adoptants sont des producteurs qui n'adoptent aucune des innovations proposées par le Centre d'excellence WAVE. Et les producteurs adoptants sont des producteurs qui adoptent au moins une des innovations proposées par le Centre WAVE. Au niveau des producteurs adoptants, nous avons ensuite mesuré le niveau d'adoption en calculant l'indice d'adoption qui est présenté au niveau de la formule 5. Ainsi, le modèle de régression Tobit a été utilisé et ce modèle nous permet de faire une analyse combinée de l'adoption et de l'intensité d'adoption ainsi que en utilisant les données discrètes et continues. La spécification de ce modèle est présentée au niveau de la formule 6. Pour identifier les facteurs explicatifs de l'adoption de l'application Plant Village Neuro, nous avons utilisé le modèle de régression logistique binaire. Ce modèle permet d'analyser la relation entre une variable dépendante binaire, adoptant et non adoptant, et des variables indépendantes. La spécification de ce modèle est présentée au niveau de la formule 7. Les variables indépendantes utilisées dans les différents modèles sont: nous avons les caractéristiques des producteurs, les caractéristiques des champs, le niveau de connaissance de la CMD, le statut des producteurs, qu'ils soient formés ou non formés, et enfin le type d'agriculteur dans lequel ils se retrouvent. Le tableau 4 nous présente le niveau d'adoption des pratiques de gestion recommandées par la CMD par les producteurs. À partir de ce tableau, nous pouvons dire que l'élimination et la destruction des cultures infectées et le respect de la densité de plantation sont les pratiques les plus adoptées par les producteurs parmi les 4 pratiques déployées par le Centre d'excellence WAVE. Le tableau 5 présente l'adoption des innovations de procédés par catégorie d'adoption. À partir de ce tableau, il ressort que la majorité des producteurs se trouvent dans la catégorie des faibles adoptants avec une proportion de 38,03% et des adoptants moyens avec une proportion de 33,11%. Les facteurs qui déterminent l'adoption des innovations de procédés sont au nombre de 6. Il s'agit premièrement de la participation aux campagnes de sensibilisation, du niveau de connaissance de la CMD, de l'âge, de la taille du ménage, de la taille de la superficie cultivée et de l'association culturelle. Pour l'application Plant Village Neuro, les facteurs qui déterminent son adoption sont au nombre de 5. Il s'agit de la participation aux campagnes de sensibilisation, du niveau de connaissance de la CMD, de la possession d'un portable Android, du niveau d'instruction et de l'association culturelle. À partir de ces résultats, nous pouvons dire que globalement, le taux d'adoption des innovations diffusées par le Centre d'excellence WAVE est très faible. Ceci pourrait être expliqué par la récente introduction de l'application Plant Village dans la zone d'études et le faible relais des acquis de la formation par les agriculteurs élites formés à l'utilisation de cette application ou la non-maîtrise de l'utilisation de cette application par les producteurs en ce qui concerne l'application Plant Village Neuro. Pour les innovations de procédés, ce sont des innovations qui nécessitent une connaissance élevée et un bon niveau d'instruction pour être adoptées.
Face à tout cela, il y a lieu d'intensifier la formation des agriculteurs sur la CFD et l'utilisation de l'application Plantes Village Nouveau. Par conséquent, des stratégies de communication efficaces doivent être mises en place pour toucher un plus grand public d'agriculteurs. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, quel est l'effet des campagnes de sensibilisation sur la connaissance et la gestion de la CMD au niveau des producteurs au Bénin? Pour répondre à cette question, nous avons fait une comparaison des résultats entre les groupes traités et témoins, afin de déterminer le contrefactuel qui n'est rien d'autre que ce qui se serait passé sans l'intervention du centre WAVE au Bénin, en utilisant la méthode d'appariement par score de propension pour réduire les biais de sélection. De façon pratique, nous avons d'abord fait une génération de propension par régression pour bit afin d'estimer l'effet moyen du traitement ATT en utilisant l'appariement des scores par proportion entre traités et non traités. L'expression de l'ATT est présentée au niveau de la formule 8. Ainsi, l'algorithme d'appariement utilisé, c'est la méthode du plus proche voisin. Et afin d'évaluer la robustesse de notre estimation, nous allons utiliser deux méthodes d'appariement alternatives. Il s'agit de la méthode d'appariement par rayon et de la méthode d'appariement par noyau. Trois variables d'intérêt ont été utilisées afin d'évaluer l'effet des campagnes de sensibilisation du WAVE. D'abord, nous avons évalué la connaissance de la CMD à travers 5 questions portant sur les symptômes, le nom, la cause de la CMD et les stratégies de gestion. En deux, nous avons l'adoption des mesures de gestion qui a été mesurée par un score basé sur l'utilisation des pratiques de gestion recommandées par le Centre d'excellence WAVE. Et enfin, nous avons l'incidence de la CMD qui a été estimée par le nombre de plants infectés et le nombre de champs infectés. À partir de ces résultats, nous pouvons dire que 97% des agriculteurs identifient correctement les symptômes de la CMD, mais simplement 31% de ces agriculteurs arrivent à connaître correctement le nom de cette maladie. Aussi, les participants aux campagnes de sensibilisation ont une meilleure connaissance de la CMD, notamment son nom, sa cause et son mécanisme de propagation. Enfin, les participants adoptent en moyenne plus de pratiques de gestion de la CMD, soit 3,17 contre 2,17 pour les non adoptants, pour un total de 4 pratiques. En ce qui concerne l'incidence de la CMD dans les champs, il a été noté que globalement, 61,04% des champs sont infectés par la CMD, avec 58,06% au niveau des participants et 63,04% au niveau des non-participants, mais tout ça sans différence significative. Le tableau 6 nous présente les estimations de l'effet des campagnes de sensibilisation sur la connaissance et les stratégies de gestion de la CMD. Au niveau de ce tableau, nous pouvons dire que la participation aux campagnes de sensibilisation de la CMD améliore le niveau de connaissance de la CMD de 32,5% et l'adoption des stratégies de gestion recommandées par la CMD de 36,17%. À partir de ces résultats, nous pouvons dire que les campagnes de sensibilisation menées par WAVE ont amélioré la connaissance des participants sur la CMD et favorisé l'adoption des pratiques de gestion recommandées. De plus, les formations et séances d'information se sont avérées efficaces pour transmettre des connaissances et entraîner des changements de comportement au niveau des producteurs. Cependant, la faible utilisation des bruticelles et les scores moyens de connaissances soulignent la nécessité d'élargir les campagnes
avec les formations décentralisées et surtout la mise en place des cliniques phytosanitaires. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury. Enfin, quel est l'impact de l'adoption des innovations diffusées sur le rendement et le revenu des producteurs? Pour répondre à cette question, nous avons toujours utilisé la méthode d'appariement par score de propension. Ici, en faisant une différence entre groupe traité et groupe témoin. Le groupe traité, ici, c'est l'ensemble des producteurs qui ont adopté au moins une des innovations proposées par le centre Wave. Et le groupe témoin, c'est l'ensemble des producteurs qui n'a adopté aucune des innovations. Les variables d'intérêt ou d'évaluation sont le rendement et le revenu dans notre cas. Le tableau 7 présente le rendement en racines fraîches de manioc et le revenu brut obtenu par les producteurs. À partir de ce tableau, nous pouvons dire que l'adoption d'une des innovations diffusées par le centre Wave, les adoptants ont eu un rendement de 10,76 tonnes à l'hectare contre 9,42 tonnes à l'hectare pour les non-adoptants, avec une différence significative. Et en termes de revenus, les adoptants ont en moyenne 1 499 394 francs contre 964 844 francs pour les non-adoptants. Le tableau 8 présente les estimations par appareillement avec la technique du plus proche voisin. À partir de ce tableau, nous pouvons dire que l'adoption au moins d'une des innovations diffusées par le centre Wave améliore le rendement moyen de 12,2% avec une différence significative et le revenu brut des producteurs de 7,86% et sans différence significative. À partir de ces résultats, nous pouvons dire que l'adoption des innovations améliore les rendements en racines fraîches du manioc. Ceci confirme les résultats antérieurs en Afrique et en Asie qui montrent l'impact positif des innovations agricoles sur le rendement. Aussi, il a été observé une hausse au niveau des revenus, mais cette hausse n'a pas de différence significative. Et cela pourrait être expliqué par le fait qu'il pourrait y avoir volatilité de prix ou des contraintes d'accès au marché par les agriculteurs. Face à cela, nous suggérons un meilleur accès au marché par les agriculteurs afin de garantir la rentabilité et encourager l'adoption durable des stratégies de gestion. En conclusion, nous pouvons dire qu'il existe 3 types d'agriculteurs dans la zone d'étude. Et ces 3 types se diffèrent par l'accès aux ressources et aux technologies, ce qui conditionne leur niveau de connaissance et l'adoption des pratiques de gestion de la CMD. Aussi, la participation aux campagnes de sensibilisation, le niveau de connaissance et l'usage d'un portable Android, la pratique de l'association culturelle et la taille de la superficie cultivée influencent significativement l'adoption et l'intensité de l'adoption des stratégies diffusées par le Centre d'excellence Wave. Les campagnes de sensibilisation, nous constatons que les campagnes de sensibilisation améliorent significativement le niveau de connaissance de la CMD des producteurs de 32,5%, l'adoption des stratégies de gestion de 36,17%, réduisent l'incidence de la CMD au niveau des champs et améliorent le rendement de 12,2%, ainsi que le revenu brut de 7,86%. Tous ces résultats soulignent la nécessité d'intensifier les campagnes de sensibilisation et aussi, mais surtout, de les contextualiser afin qu'ils rentrent dans et qu'ils intègrent la diversité des productions afin d'optimiser l'efficacité des stratégies de lutte contre la CMD au Bénin. En perspective, nous suggérons d'élaborer des stratégies durables de lutte contre les mouches blanches en les intégrant dans la gestion de la CMD. Aussi, il serait important de renforcer les capacités de recherche et de développement des variétés résistantes à la CMD.
et de mettre en place un système semencier durable afin de rendre disponibles les cultures saines afin de lutter efficacement contre cette maladie au Bénin. Et pour finir, c'est de renforcer les plateformes participatives de formation et de sensibilisation et de sensibilisation des producteurs. Ce travail a fait l'objet de 6 communications orales et affichées. Et 3 articles scientifiques ont été publiés à l'aide et à partir de cette recherche. Un article publié au niveau de MTBI et 2 autres publiés au niveau de MCPE. Nous ne saurions terminer cette présentation sans dire un grand merci aux institutions et différents partenaires qui ont accompagné cette recherche durant les 3 dernières années. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, nous voici à la fin de la première partie de cette présentation. Nous nous soumettons à vos commentaires, suggestions, afin d'améliorer la qualité scientifique de cette recherche. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Aouya. Je crois que vous êtes resté dans le temps. On vous a donné 40 minutes. Vous en avez fait 39. Et donc, ça veut dire que cette première partie commence très bien, n'est-ce pas? Même si vous avez bien transpiré sur la privatisation. Monsieur Aouya Delano Kate David, le jury s'est retiré et a délibéré. Au cours de la délibération, nous nous sommes intéressés au niveau scientifique de la présentation orale que vous avez faite, à la qualité pédagogique de la présentation, votre présentation orale, à la maîtrise des discussions et des échanges avec le jury. Nous avons également tenu compte de la production scientifique que vous avez faite et puis de plusieurs autres activités scientifiques, notamment la participation au fora, au colloque, les compétitions dans lesquelles vous êtes démarqué avec l'obtention de prix et bourses. Bref, tout ceci a été pris en compte dans l'évaluation de votre thèse. À l'issue de ce processus, il ressort que votre travail est accepté et que vous êtes désormais digne de porter le grade de docteur de l'université de Parakou dans l'option protection des végétaux, la spécialité phytotechnie et amélioration des plantes, et ceci avec la mention la plus élevée, très honorable, et félicitations du jury. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom des collègues, membres de ce jury, vous féliciter une fois encore et vous souhaiter une très très bonne carrière. Et pour consacrer votre entrée dans ce nouveau monde de la recherche et de l'enseignement, nous allons vous porter la toge de l'université de Parakou et je voudrais inviter votre directeur de thèse, la directrice et notre invité, le professeur Pita, pour vous porter cet habit. Félicitations et que cet habit vous porte bonne chance. Merci beaucoup. Ah, ok. Voilà. Ok.
Non, peut-être que ça va le porter le chapeau. Ah, d'accord. Ok. Bon, tu peux. J'espère. Le chapeau des princes. Oui, bâton. Ta tête est trop grosse, on va couper un peu, s'il vous plaît. Ah oui. Ok. Le président. Ah. Non, mais il ne faut pas laisser le...